Bonjour mes petites croix, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, ça fait un petit moment on n'a pas papoté, hein, à vrai dire, que je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Voilà, je suis un peu prise en ce moment entre on va déménager, le travail, tout ça. J'attendais d'être en vacances pour pouvoir vous tourner une jolie petite vidéo. Donc là, voilà, ça y est, j'ai pu enfin me poser. Bien que j'ai continué mon point de croix, hein, voilà, vous pouvez voir, hein, qu'il a bien avancé. Voilà. J'ai essayé beaucoup de techniques, hein, sur cette œuvre-là. Et puis là, ça y est, j'en ai trouvé une. Il était temps, hein, j'arrive pas à la fin, mais bon, il reste quand même plus énorme. Et j'ai enfin trouvé la technique qui me convient bien et que je continuerai sur d'autres toiles en tout cas. Voilà. Donc c'est la méthode qu'on va parler aujourd'hui. C'est la méthode parking, en tout cas la méthode comme moi je la pratique. Je sais pas si elle se pratique comme ça ou pas, certainement que oui, hein, mais voilà, moi en tout cas je la pratique comme cela. Donc voilà, je m'étais dit, tiens, je vais tourner une vidéo comme ça leur permettra de voir comment je fonctionne et puis de prendre de vos nouvelles, de savoir où en sont vos œuvres, tout ça. Voilà. Bah, sans plus tarder, hein, on va pas papoter plus que ça, on va commencer. Donc j'ai tout préparé, comme ça j'aurai juste mes fils à enfiler. Je vérifie juste que ma caméra est bonne. Oui, c'est bon, vous y voyez suffisamment bien. C'est largement suffisant. Donc on va faire cette partie-là, hein. Voilà. 1, 2, 3, voilà. 2 carrés et demi, on va dire. Voilà. On va faire les 2 carrés et demi. Je pense que ça vous permettra de voir à peu près comment je fonctionne. J'ai tout préparé. Vous voyez, mon fil est prêt. Hop. Voilà, donc on va faire cette partie jaune là. Et puis ces petites croix et ces petites flèches rouges. Croix bleue et flèche rouge. Donc j'ai préparé, hop, la couleur qui correspondait au jaune, c'est du violet. Voilà. La petite croix bleue, c'est du marron. Et la petite flèche rouge, c'est du bleu. Donc c'est comme ça que je fais, moi. En fait, je prends une partie. C'est comme ça que je fais. Pardon, c'est comme ça que je fais maintenant. En tout cas. Donc je monte pas plus haut que 2 carrés. Voilà. Et puis après, je redécale, je remonte pour continuer plus haut. Voilà. Mais en tout cas, là, je vais pas faire plus haut que 2. Et puis je remonterai après petit à petit. Jusqu'à présent, je faisais pas du tout comme ça. Alors, je faisais par secteur. Là, quand j'étais ici, là. Je change de sujet, mais quand j'étais ici, je faisais comme ça. Je suis descendu jusque-là. J'ai fait comme ça. Après, j'avais des points comme ça, je savais pas trop comment faire, donc ils étaient vraiment isolés tout seuls. Donc après, en fait, je me suis rendu compte que pour faire des croix, c'est pas évident, parce qu'on accroche le fil qui est à côté, enfin, c'est pas évident de trouver les trous, et du coup, ça fait des croix décalées, ça me plaisait pas beaucoup, cette manière de faire. Du coup, après, j'ai continué en faisant, c'est pour ça qu'il y a des parties où c'est déjà brodé, là, par exemple, vous voyez, c'est déjà brodé. Je vous montre l'arrière, voilà. C'est déjà brodé, l'oreille du lion est déjà brodée, mais parce qu'en fait j'avais changé de technique, je me suis dit tiens je vais faire toutes mes couleurs foncées, enfin celles que j'avais commencé dans le ciel là, je vais les continuer, voilà, sur l'oreille, et puis là où il y en avait, quoi, et puis après j'ai fait par zone, je me suis dit tiens cette couleur, je vais faire toute cette couleur, j'ai fait par couleur en fait, voilà. Là où il y en avait peu, en tout cas, et où les points étaient isolés, et je me suis dit tiens je vais faire cette méthode, je vais broder un peu des points. Voilà, là aussi c'est brodé, là, les points violets que vous voyez. C'est des points brodés. Voilà, enfin là pareil. Les points un peu isolés comme ça. Je me suis dit, tiens, je vais les faire par couleur, comme ça au moins, quand une couleur est faite, elle est terminée, on n'en parle plus. Mais ça me plaisait pas non plus, parce que je voyais pas l'avancée, et du coup je me lassais énormément du travail, parce que je voyais pas du tout la toile avancer. Et je me suis dit, non mais ça me va pas du tout. Et du coup, je me suis remise à faire comme je faisais là-haut, mais en utilisant la méthode parking. Donc j'ai regardé des vidéos, alors j'ai plus les noms de celles, je m'excuse par avance, j'ai plus les noms de celles que j'ai regardées, mais, euh, mais bon, j'ai pris un peu de leurs idées, j'ai un peu regardé comment elles faisaient,
Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être pas mal. Donc du coup, c'est ce que je vous montre aujourd'hui. Voilà. Ma méthode parking, c'est, j'arrive dans une zone, donc j'ai fait déjà les zones d'avant, hein, voilà. Donc là, j'ai décalé mon cercle, mon cerceau. Je l'ai décalé pour pouvoir, bien sûr, faire cette zone-là, broder cette zone-là. Et du coup, j'ai préparé les couleurs dont j'avais besoin. Donc, en l'occurrence, le jaune. Là, comme je vais passer devant, je vais broder dans ce sens-là, là, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Jusqu'à arriver en haut, enfin voilà. Et du coup, hop, au lieu de continuer et d'isoler, bon là il y en a 3 de points, donc c'est pas la bonne, c'est pas le bon, le bon exemple. Mais bon, vous allez voir comment ça, le concret sera bien plus facile, bien plus compréhensible que mes paroles. Mais du coup voilà, je vais broder comme ça et en fait à chaque fois, au lieu d'isoler le point tout seul et que j'arrive pas à trouver les trous, et ben je vais changer mon aiguille de fil. Donc ça va prendre peut-être un peu de temps. Je vais changer mon aiguille de fil et broder la partie qu'il y a sur la même zone. Et je vais faire comme ça tout le long. Alors je brode, des fois ça m'arrive de broder en diagonale, des fois tout droit, enfin c'est un peu... C'est pas encore très clair tout ça, mais cette méthode elle me plaît bien parce qu'elle me permet d'avoir de jolies croix, sincèrement le résultat, enfin je vous montrerai les différentes zones quand j'aurai fini la toile, mais depuis que je fais cette méthode, mes croix elles sont vraiment très très belles. Enfin moi je les trouve très jolies. Voilà. Et derrière c'est quand même un peu plus organisé. Voilà. Bref, je suis très contente de cette façon de faire. Donc, ben, je me suis dit, pourquoi pas vous montrer, ça me permet de se revoir, de papoter avec vous, et de vous montrer ma méthode, une nouvelle méthode en tout cas, que je fais depuis que je suis tout en bas là, hein. Je l'ai commencé depuis que je suis là, et j'ai bien avancé, ça fait quoi, une semaine peut-être, que j'ai commencé cette méthode, et vous voyez, j'ai bien avancé, elle me plaît bien. Donc, en amont, je prépare, c'est parti pour la démonstration, je prépare mes fils, de la zone dont je vais avoir à broder, que je vais avoir à broder. Donc là, comme je vous ai dit, je vais m'arrêter là, hein, à ce jaune-là. Là. Hop, là, je recentre, voilà. Je vais m'arrêter ici, là. Voilà. Donc, bah, c'est parti, hein. Donc, je fais pas de gros plans ou quoi, enfin, on verra avec la vidéo comment ça marche. Moi, vous êtes sur le côté, du coup, forcément, vous avez pas le... vous n'êtes pas en face de moi, parce que sinon, j'y vois rien du tout. Si je brode dans l'écran, je vais rien y voir du tout. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais mes demi-croix sur une première lignée, et je fais un retour. Parce que là, bon, étant donné qu'il y a énormément de jaune, autant faire mes demi-croix et revenir, etc., etc. Vous allez voir comment je procède. Je sais pas si on va tout broder ensemble, on verra, enfin tout broder. La zone dont je vous parlais, on verra. Parce que le temps m'est compté quand même aussi, je suis en vacances. En fait, comme je suis dans l'éducation nationale, pour celles qui n'auraient pas vu ma vidéo, ma première vidéo où je me présente un peu, d'ailleurs je sais même pas si je le dis, bref, je le redis là du coup. Euh, je suis à ESH, donc j'aide les enfants en situation de handicap, donc bah, j'ai les vacances en même temps que les vacances scolaires dans la zone A, puisque je suis proche de Lyon, dans la Cambrousse, hein, je suis proche de Lyon, je suis à 40 minutes de Lyon, quoi. Voilà. Donc je fais mes demi-croix, comme vous voyez. J'essaierai de faire des zooms, mais je garantis pas d'y arriver sur le montage essentiel. C'est que vous voyez comment je procède. Hop. Donc j'ai pas commencé de nouveaux projets, malgré que j'en ai eu des nouveaux pour mon anniversaire. Je n'en ai pas commandé de nouveaux. Et je n'en ai pas démarré non plus de nouveaux. Comme je vous ai dit, j'essaye de finir, bien qu'il m'a lassé pendant un moment. Mais il m'a lassé un petit moment, mais j'ai continué. Même s'il me lassait, j'ai continué. Puis quand j'ai trouvé cette nouvelle méthode, bah, du coup, je me suis remis au goût. Voilà. Je me suis dit, allez, super. Parce qu'en fait, tout ce violet, au bout d'un moment, j'aimerais bien changer de couleur, en fait. À vrai dire. Bref, donc là, je suis sur mes demi-croix, comme vous voyez. Voilà, donc là, je vais laisser ces fils de côté. Ils sont déjà placés, là où ils doivent être. Hop. Pour pas qu'ils me gênent, je les mets en haut, généralement. Donc là, hop.
je vous montre. J'en suis ici. Donc je vais sauter ces 3 points. Alors moi je saute quand il y a 3... Même là, vous voyez, là je vais sauter. Non, vous voyez pas parce que je suis pas dedans. Là je vais sauter en fait. Parce que bon, il y a beaucoup de points, mais comme je vais le faire en premier mon jaune, et ben mon fil il va hop aller là, mais il sera caché par tout le reste. Alors ça peut créer une perte de fil, mais sincèrement, derrière, vu le nombre de points derrière lesquels je passe pour bloquer mon fil, ça n'a pas grand intérêt que je m'arrête. Et voilà, donc je préfère continuer. C'est pas des grandes lignées. Si c'était une très très grande lignée qui prendrait tout un carreau, tout un carré, pardon. D'ailleurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, ça prend pas tout un carré. Mais si c'était une ligne comme ça qui prendrait tout le carré, donc d'ici à ici, je sauterais pas sur l'autre carré, ce serait trop loin. Mais là, en l'occurrence, on est sur 7 points. Bon, allez, enfin voilà. C'est des économies de bout de chandelle, parce que recouper, si les fils, on les a mal coupés, il faut les recouper encore pour qu'ils soient de la bonne taille pour quand on va faire notre point de départ. C'est autant de perte de fil que si je continue sur ça, là, sur ces 7 points. Donc autant continuer et pas casser mon fil, quoi. Donc là, en fait, hop, je vais passer ces fils, je vais, hop, les dépasser, et je vais reprendre sur ce jaune-là. J'espère, en plus je suis tout en bas, alors j'espère que vous y verrez quand même quelque chose. Alors moi, ça y est, je suis un peu... Hop, voilà, ça y est. Je vais changer mes lunettes, bientôt. Demain, je vais choisir mes nouvelles montures, parce que ma vue a quand même un peu baissé. Donc, voilà. Je me dis que ça fera pas de mal, peut-être que j'y verrai un peu plus clair. Je sais qu'il existe des lunettes zoom, alors, et sincèrement, enfin, des lunettes loupe, plutôt. Mais sincèrement, on se fiche assez de ma tronche quand je fais mes points de croix. Donc j'ai pas très très envie, si vous voulez, de mettre ça en plus sur mes yeux. À la maison, mes garçons et mon homme n'en loupent pas une pour me charrier. Donc, si je pouvais éviter pour être tranquille, c'est mieux. Donc non, pour l'instant je m'en sors bien. Après je le mets vraiment proche de mes yeux, donc voilà, là c'est en brodant avec vous que forcément je suis un peu loin, un peu plus loin que ce que je ne serais d'habitude. Donc c'est un peu plus galère, mais bon, on s'en sort, on s'en sort. J'espère en tout cas que vous allez bien. Chez nous, bah, le temps il est très maussade aujourd'hui. On a eu un super bon week-end de Pâques, d'ailleurs, joyeuse Pâques en retard, hein, évidemment. Je vous tourne cette vidéo, on est mardi. D'après le week-end de Pâques, je sais même pas le combien on est, hein. Vous voyez, c'est bien. Ah si, on doit être le 11 ou le 12, enfin voilà. Bref, donc chez nous, bah, on a eu un beau week-end de Pâques. J'ai pas mes enfants cette semaine, ils sont chez leur père. Donc moi, je les ai laissés le vendredi soir et ils les gardent jusqu'au dimanche d'après, généralement. Donc bah, j'ai ma semaine, on va dire, tranquille, au repos en tout cas, où je peux me poser. Voilà, parce que ils sont quand même tranquilles, mes enfants. Ils ont 10 et bah, bientôt 11 et bientôt 7. 11 ans et bientôt 7 ans. Ils sont assez autonomes, à vrai dire. Puis la chance qu'on a, c'est qu'on est en campagne, donc dès qu'il fait beau, ils peuvent sortir, les vélos, les trottinettes, le basket, tout ça, des vrais garçons, quoi. Voilà, après, c'est des enfants qui sont très écrans aussi, ils aiment beaucoup les jeux vidéo, ils ont un papa qui est très, très jeux vidéo, donc je crois qu'ils ont hérité pas mal de sa passion. Et ils sont pas manuels du tout comme leur mère, mais alors vraiment pas. Euh, pour le coup, pourtant j'en ai un qui fait du piano depuis un long moment maintenant, mais ça l'a aidé pour sa motricité fine, mais bon, ça l'intéresse pas du tout de broder, enfin pour lui, ça serait beaucoup trop long. Manque de patience, mon fils. On a été coupé, le téléphone a chuté, donc j'ai dû remettre tout en place, excusez-moi. Donc je disais, oui, manque de patience, hein, mon fils. Mes fils, en règle générale, ils sont pas très très patients. À cet âge-là, je pense que... Bon, peut-être les filles, elles sont peut-être un peu plus patientes. Peut-être. Les miens, pas du tout.
Mais ils aiment beaucoup me voir faire, ils me demandent à chaque fois où j'en suis, si je l'ai fini, si c'est long, dis donc, t'as encore pas fini? Comme je leur ai dit, je passais pas ma journée dessus, hein, malheureusement, ce serait avec plaisir pourtant, mais je ne passe pas ma journée dessus. Donc, euh, donc voilà. Bref, là, vous voyez, j'ai fait mes demi-croix, toute ma ligne. Hop, on voit toujours mes fils là pour mes autres couleurs. Je sais pas si le zoom s'est fait, si c'est... Voilà. Donc hop, je me suis arrêté là, puisqu'il n'y a plus de jaune après, hein, on passe sur du... Hop, on passe sur des petits ronds rouges. Donc je vais faire un retour en arrière, hop, jusque là. Jusqu'à... Pour l'instant, rien ne change par rapport à d'autres techniques. Hein. On est sur la même chose. Je pique donc toujours euh, en bas. Attendez, ça c'est encore en bas à gauche pour remonter en haut à droite. Donc je fais toute ma ligne comme ça. Et après, là, je remonte à gauche quand j'arrive ici, là, en bout de ligne. Voilà, donc je suis arrivé ici, là, dans l'occurrence, oui, en bas. Hop. Donc je suis arrivé là en bas, j'ai repiqué en haut. Donc en haut à... Je vais y arriver en haut à droite. Donc je suis allé repiquer en haut à gauche pour venir fermer ma croix, comme vous voyez, normalement. Pour aller venir fermer ma croix en bas à droite. Et ça sur toute ma ligne. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Hop. Donc on va déménager là d'ici mi-mai, fin mai, à peu près. Pour bien plus grand, parce qu'on habite vraiment une petite maison à 4 là, mon conjoint et mes 2 enfants. Mon conjoint n'a pas d'enfant, lui, de son côté. Et on avait trouvé cette petite maison, mais vraiment en urgence, parce qu'on avait posé nos dédites, on avait déjà trouvé un autre logement. Et on a posé nos dédites, et le gars qui nous avait gardé la maison, et ben, nous a dit, bah du coup, quelqu'un d'autre peut venir la prendre avant vous, bah du coup j'annule le fait que je vous ai dit ok, quoi. Donc bah, on s'est retrouvé avec nos dédites posées, moi j'étais dans le social, autant vous dire que quand la dédite est posée, elle est posée. Voilà. Donc j'avais 1 mois de dédite, puisque dans le social c'est 1 mois, dans ma région en tout cas. Voilà. Donc bah, mon conjoint lui avait 3 mois, mais bon, il pouvait s'arranger avec son propriétaire. Donc voilà, donc en fait on a dû trouver rapidement quand même un petit logement. Alors peu importe, hein, je vous avouerai, on voulait une petite maison de base, mais on s'était dit on prendra ce qui arrivera parce qu'on est tellement pris à la gorge que voilà, fallait qu'on ait un toit quand même, parce que personne pouvait nous héberger en attendant de trouver quoi. Lui, il avait pas d'amis avec d'assez grandes chambres pour nous loger tous ensemble. Moi, ma maman, elle habite une toute petite maison, Euh, donc c'était pas possible de nous loger. Bon, après, ça serait arrivé, elle l'aurait fait, évidemment, elle nous aurait pas laissé à la porte, mais sincèrement, je me voyais mal arriver avec tous mes meubles, parce que j'avais tous mes meubles, donc il aurait fallu que je loue un garde-meuble, et arriver chez ma mère comme ça, avec mes 2 enfants, qui sont pas du tout scolarisés là où elle habite, ça nous aurait fait des bornes, enfin, horrible. Du coup, bah, dans l'urgence, on est tombé sur cette petite maison, et on était bah, contents, hein, bien sûr, au début. Voilà, moi, je l'avais pas visité, c'était mon conjoint qui l'avait visité en premier, parce que moi, j'étais pas disponible. Et donc, il me dit, si, c'est bien, écoute, de toute façon, ça ira pour commencer. En effet, ça allait, pour commencer, ça allait. C'est très vite plus aller, hein. Moi, j'en peux plus, là. Ça y est, on se marche dessus. Euh, on a un toit sur notre tête, on n'est pas à plaindre, hein. Il y en a qui n'ont pas de toit, sincèrement. Voilà, je vais pas non plus me plaindre, me plaindre de trop. Mais malgré tout, là, ça commençait à peser pas mal parce que bon, ils ont une chambre pour 2, ils sont pas habitués, c'est des enfants qui sont pas du tout le même rythme. Ils s'entendent super bien, hein, c'est pas la question. C'est pas la question du tout, mais je sais plus ce que je fais. Ouais, c'est bon. Euh, mais bon, malgré tout, 10 et 6 ans, eh ben, c'est un petit écart d'âge. Et bah, le plus grand va se coucher un petit peu plus tard.
Du coup, le plus petit, hein, bah pourquoi il se couche pas en même temps? Et puis quand il va se coucher, ça réveille le petit, parce que voilà, petite chambre, lit superposé qui grince, enfin bref, horrible. Donc là, on a enfin trouvé, dans la région à 500 mètres où on habite, un petit appartement, un bel appartement. Je vais pas dire petit parce qu'il est pas petit du tout. Un bel appartement où on sera tous très bien, chacun aura sa chambre, enfin les enfants, parce que les parents ils dorment ensemble quand même. Enfin dans notre cas, on dort ensemble en tout cas. Donc voilà, je me suis dit, au moins chacun aura sa pièce, et tout le monde sera content, donc c'est assez grand, je vous ferai une petite visite si ça vous intéresse. Un home tour. Voilà, donc c'est une location, hein, évidemment, c'est pas un achat encore. On aimerait bien, mais bon, les finances ne le permettent pas pour le moment. Compliqué la vie en ce moment, la hausse des prix, tout ça. Enfin bon, c'est une vidéo qui doit donner de la joie. Alors on va pas commencer à rentrer dans les débats de hausse des prix, hausse de l'essence et de la vie en général, parce on n'est pas sorti de l'auberge sinon. Hop, donc me voilà en papotant avec vous arrivé à ma ligne quand même. À la fin, je vais vous montrer. Hop, voilà. Donc ma ligne de croix est faite, comme si vous brodiez normalement. Voilà, il y a toujours mes petits parkings qui sont là. Voilà. Donc, là, ce que je vais faire, je regarde. Eh ben oui, je vais pouvoir commencer. Donc là, je vais faire ma ligne de jaune, mes demi-croix en jaune, et je vais commencer après avec ces deux couleurs-là. Parce que, parce que là, en fait, ça va me les enfermer. Alors, si je continue là sur jaune, celle-là de croix, celle-là, là, hop là, celle-là de croix, elle va être enfermée entre celui-là et celui-là. Entre ces. Entre. Voilà, elle aura plus que. Il y aura cette croix-là, cette croix-là et cette croix-là qui vont enfermer ce point-là. Et du coup, après, pour accéder à mes angles de points là, mes angles quoi, de croix, et ben c'est bien plus compliqué parce que l'aiguille, ben, en 11 CT, elle est plus épaisse qu'en 14, qu'en 18 ou autre, ou 16 CT, bref. Donc du coup, c'est plus galère de trouver les trous, et je trouve que les croix ne sont pas jolies. C'est un avis personnel. Chacun fait comme il veut. Voilà. Mais du coup, je vais commencer par faire cette croix. On a été recoupé, excusez-moi. Mon conjoint rentrait du boulot. Je voulais l'accueillir comme il se doit quand même pour lui dire bonjour. Bref, je parle plus doucement parce qu'il est parti à la sieste. Il commence tôt le travail, donc. Bref, on peut commencer à parler d'autre chose parce que sinon on n'en finit plus. Donc, comme je vous disais, là, cette croix, elle va être isolée par ces 3 points si je fais celui-là. D'accord? Puis elle va être isolée sauf en bas. Et du coup, moi, je trouve que ça fait des moins jolies croix. Comme je vous disais, c'est mon avis personnel. Chacun fait comme il veut. Mais c'est pour ça que, du coup, là, je vais commencer ma ligne de jaune. Donc, je vais la faire... je vais faire mes demi-croix, hein, je vais pas m'embêter. Mes demi-croix, hop, je vais repiquer ici, le parquet, et commencer à faire mes croix bleues. En dessous, et mes croix bleues au-dessus aussi. Ce sera fait. Je pourrais faire, vous me direz, toutes mes croix bleues, mais là, je vous fais comme s'il y avait plusieurs parkings, en fait. Sinon, pour de vrai, en effet, je ferai mes croix bleues tout entières, jusqu'à ce que j'arrive au rouge. Au rouge, je brode, je repique, je fais mes croix bleues. Quand je vois du jaune, enfin voilà, là il y a du jaune aussi qui va être tout seul. Donc c'est pour ça que si je fais mes croix bleues en première, bah celui-là je vais l'isoler. Alors que je préfère qu'il soit brodé avant de l'isoler. Voilà. Donc rien de mieux que la pratique, hein, on va continuer comme on faisait. C'est parti. En espérant de ne plus être coupé cette fois. On va y arriver sur cette vidéo. Alors, je me replace correctement. Voilà. Donc là, je repique du coup en bas. Normalement, hop. Oui. En bas, à gauche, pour faire ma demi-croix. Hein. En haut, à droite. Voilà. Hop.
Du coup, je sais pas si d'autres sont en vacances, d'autres zones sont en vacances en même temps que la zone A. N'hésitez pas à me dire si vous êtes en vacances ou non. Moi, j'avoue, c'est agréable de pouvoir être en vacances en même temps que les enfants. Ça évite les frais de garde et puis bon, peu de repos, fait du bien. Si je devais retrouver un travail, on va dire, dans le privé, ce serait un peu compliqué de revoir ces 5 semaines de vacances. Bon, après, je ferai comme tout le monde, hein, j'aurai que 5 semaines de vacances. Mais j'avoue que ça a un confort, et pas des moindres, pour s'occuper des enfants, pour pouvoir prendre du temps pour soi aussi. C'est pas trop mal. Forcément, la paye va avec, hein. C'est pas mirobolant, hein. Les AESH, c'est pas la folie, quoi. Donc là, j'ai fait ma ligne de demi-croix. Je vais venir me repiquer. D'ailleurs, non. Si, oui. J'ai fait ma ligne de demi-croix et je vais venir me repiquer là, dans le jaune. Et hop, voilà, le parquet. Donc je me parque forcément toujours à l'endroit où je vais commencer ma croix. Voilà, donc je sais que ce fil-là correspond à la couleur jaune, là. Je vais pas aller me parquer n'importe où. Si je me parquais ici, dans ce trou-là, là, j'aurais tendance à croire que c'est pour partir sur le symbole des croix bleues, là. Alors que non, cette couleur-là, c'est bien pour les carrés jaunes. Voilà. Du coup, je retire mon fil. Non, faut aimer pour défiler son aiguille, hein. Ça, c'est sûr que au départ, ça me gonflait, soyons honnêtes. Mais bon, après, on s'y fait vite, hein, parce que les fils sont quand même de bonne qualité. J'arrive très très bien à les enfiler dans l'œil de chat. Dans le chat? Dans l'œil de chat. Dans le chat de l'aiguille. Je crois que ça s'appelle comme ça. On voit à quel point je suis connaisseuse dans les termes techniques, hein. Bref. Hop. Vous voyez, c'est assez rapide, hein. On perd pas non plus 3 heures à renfiler son aiguille. Alors, hop. Donc du coup, j'ai pris mon fil marron qui correspond à mon symbole des croix, bleu, et je vais commencer à broder. Donc là, je fais croix après croix, hein, parce que je reviens pas en arrière. Voilà. Donc, hop, je pique là. Évidemment, fallait que ça merdouille, sinon c'est pas drôle. Et je vais refaire tourner le téléphone, ça continue, parce que j'ai une installation très sommaire. Mon téléphone est sur des cartons à hauteur, pour que vous puissiez y voir, parce que je me suis rendu compte que sur les autres vidéos, il n'y avait pas assez de hauteur, alors j'ai mis un peu plus haut. Vous la voyez pas très bien là, mais elle est là. Je fais ma croix entière pour que vous puissiez voir. Hop, alors, attendez que je trouve le trou là. C'est vrai que marron et j'aurais pu prendre des couleurs qui se distinguent bien, mais bon là, dans l'occurrence, bon, ça s'est trouvé là. Voilà. Donc là, je vois pas si les couleurs se voient bien à l'écran, je verrai à la rediffusion, mais là, vous avez les croix violettes et là, la croix marron. Et là, je vais continuer mes croix, remonter, et puis là, hop, alterner pour pouvoir fermer. Donc je vais fermer ce point. Je sais pas après, on va voir. On va continuer, on va voir si je continue sur la deuxième ligne ou si je continue mon violet. Je sais pas. On verra ça ensemble. C'est un peu au feeling, hein, à dire vrai. Hop. Donc je suis toujours aussi addict. Alors je suis quelqu'un qui aime quelque chose, puis qui se lasse, puis qui aime autre chose. Mais là, pour le coup, je crois que ça y est, hein. Je suis piqué au point de croix.
Bon, là, du coup, vous voyez, vu que j'étais en train de parler avec vous, forcément, j'ai fait un couac. J'ai fait ma croix ici, ici, et je suis redescendu. Donc j'ai commencé comme d'habitude, en bas à gauche, remonter en haut à droite. Mais au lieu de reprendre en haut à gauche et de descendre en bas à droite, je suis descendu tout de suite, quand j'étais en haut à droite, je suis descendu tout de suite en bas à droite. Et je suis remonté là. Mais du coup, eh ben là, ça va se croiser. Et je veux pas que ça se croise, moi, derrière. Donc pour éviter ça, je vais commencer à l'inverse, mais je vais faire passer mon fil en dessous. Je vais vous montrer. Si vous vous trompez un jour, vous verrez comment on peut faire pour se rattraper. Donc là, exceptionnellement, je pique en haut à gauche. Ce qu'il ne faut pas faire, parce que normalement c'est en bas à gauche. Je fais comme si je faisais une demi-croix, hein, donc je repique en bas à droite. Et là, je vais laisser ma petite boucle. Hop là. Je vous montre. Voilà, cette petite boucle là. Et je vais piquer en haut. Donc là, il faut bien que je regarde ce que je fais. Voilà. Je vais piquer là pour pouvoir avoir une croix dans le même sens. Et passer mon aiguille en dessous. Je vais vous montrer. Et ça fera comme si j'avais piqué dans le bon sens. Vous voyez? Là, j'ai mon fil. Mon fil qui est enfermé. J'ai l'aiguille dans la bouche, c'est pour ça que j'ai une voix bizarre. J'ai le fil qui est enfermé. Et du coup, bah, ça fait comme si j'avais piqué. Comme si ma croix était dans le bon sens. Ça évite les croix dans le mauvais sens, quand on s'en aperçoit. Des fois, ça peut arriver qu'il y en ait quelques-unes qui passent au travers, mais bon. Et là, du coup, vous voyez, j'ai quand même mon fil au-dessus. Comme si j'avais fait ma croix normale, quoi. Voilà, il n'y a pas du tout de changement. Petite astuce. Qui, j'espère, sera compréhensible. On verra. Vous me direz. Elle s'est pas mal effilée, cette toile-là. À force. Il faudrait que je la surpique, mais c'est vrai que je prends pas le temps. J'ai tellement envie qu'elle se termine, à vrai dire. J'ai envie de passer à une autre. Bon, là, pour le coup, j'ai pas d'excuses. Elles sont dans... J'ai déjà fait quelques cartons pour le déménagement. Du coup, les nouvelles toiles, elles sont déjà dans le carton fermé. Comme ça, pas de tentation de vouloir commencer autre chose. Ça se trouve, je l'aurais fini avant de déménager, celui-là. Bah tant pis. J'attendrai. Je prendrai ma... Je serai patiente, quoi. Voilà. Je serai patiente pour en recommencer une autre. Bon, après, je dis que je l'aurais fini, mais ça se trouve pas du tout, hein, parce que bon... Entre les cartons que j'ai à faire, le ménage, les papiers, tout ça, je l'aurais peut-être pas fini, hein. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai fait une ligne entière avec mes croix violettes et mes croix marron. Voilà. Personne n'a été bloqué, donc là, je suis là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter et je vais faire cette croix. Et puis, je vais aller me garer là-bas, là-bas, pour pouvoir, voilà, pour pouvoir être sûr de recommencer correctement. Et puis après, hop, je reprendrai mon fil violet et je continuerai mes cases jaunes. Voilà. Mais là, on va essayer de faire tout le haut en marron. Allez, c'est parti. Là, je reviens pas en arrière parce que c'est pas une ligne complète. Et puis, parce que du coup, comme j'en ai encore là, vous voyez, voilà, je sais pas, il y a des fois, je fais pas des lignes complètes. Et là, je préfère faire une ligne complète de croix.
Parce que c'est des petites zones en fait, mais là il y a quand même une sacrée zone de jaune. Donc, voilà, là je fais mes croix en entier. En entier, je sais pas comment on dit. Bref, je fais mes croix entières quoi. Hop, je vais vous montrer d'ailleurs. Vous voyez, je laisse pas plus en fait. C'est même rare que je fasse comme ça. Mais là, donc, vous voyez, il y a le carré jaune là, qui est enfermé. Et j'ai laissé une face. C'est le maximum. Je préfère en laisser deux, généralement. Mais bon, là, c'est bien aussi. Une face, pour pouvoir bien piquer mes croix et qu'elles soient jolies, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais pas continuer sur cette croix-là. Je vais pas refaire... Attendez, parce que ce fil, là, il m'agace. Donc, hop, je vous parlais de ce point jaune-là. Voilà. Je vais pas aller faire cette croix tout de suite. Je vais pas remonter tout de suite pour faire la ligne de croix bleue, là. Parce que ça va m'emprisonner cette case. Et du coup, ma croix, pour ma part, sera moins jolie, je trouve. Du coup, je vais, une fois que j'aurai fini là, mes croix, le logo, le symbole des croix bleues, là, je vais me parquer ici, et je vais reprendre mon fil violet. Pour éviter que cette case-là soit complètement fermée par tous ces points-là. Par les 4 points, en fait, par ces 4 côtés. Là, elle n'est pas totalement enfermée, il lui reste encore un côté. Je fais en sorte qu'un point ne reste pas isolé. D'une, pour pas l'oublier, parce que ça m'est arrivé aussi dans les autres, quand je faisais d'une autre manière. Du coup, c'est pénible de couper du fil juste pour une croix à faire. Donc, ben, au moins, ça m'évite d'en oublier. Je fais les points les uns, quasiment les uns après les autres, quoi. Et ça fait de jolies croix, ce qui n'est pas négligeable. Mais sincèrement, je trouve qu'on voit la différence. C'est un détail, vous me direz, c'est un détail. Mais moi, je trouve qu'on voit la différence d'une par rapport à l'autre, quoi. D'une méthode par rapport à une autre méthode. Mais comme je vous dis, je pense que c'est du détail pour ceux qui sont pas aussi perfectionnistes que moi. Donc le but étant, quand même, dans la finalité, d'avoir un derrière des plus jolis, plus j'avance dans mes œuvres, et plus c'est pour avoir la satisfaction d'avoir un arrière le plus lisible possible. Autant me dire que c'est pas sur celle-là que je vais avoir le résultat que je veux, parce que même si j'ai fait quelque chose de pas trop sale, j'aimerais vraiment quelque chose d'encore plus net. Alors on dit que ce qui est important c'est ce qu'on voit, hein, en effet, mais je trouve euh, enfin, pour moi c'est pas le cas, en tout cas, voilà. Je trouve ça important d'avoir un joli arrière pour que les croix ne se desserrent pas au fil des années. Euh, voilà. Et puis parce que je suis un peu perfectionniste, à vrai dire. Donc là, le fait que j'ai essayé déjà plusieurs méthodes sur une seule toile, ça m'angoisse un peu. Il m'en faut peu, hein, vous me direz. Mais malgré tout, ça m'angoisse. Hop. Donc vous voyez, les fils, ils me gênent pas, hein, vous les bougez comme vous voulez. Hein. Hop, voilà. Là, celui-là, il va venir là, pour le moment. Et lui, ici. Voilà. Vous pouvez les bouger, les fils parqués, ils vous gênent absolument pas. À tenter de faire, de laisser les aiguilles sur les fils parqués. J'avoue que, comme j'ai pas d'aimant à aiguille, je l'ai pas fait. Mais je pense que ça pourrait être sympa de laisser les aiguilles sur les fils parqués. Ça évite d'enfiler, défiler son fil, parce qu'au bout d'un moment, des aiguilles, on en a, hein, dans les packs, dans les kits là, qui font. On a quand même le choix, ils ne nous laissent pas avec une seule aiguille, dans la plupart en tout cas. Dans la plupart des kits, il y a des kits où il n'y a qu'une seule aiguille, mais dans la plupart, il y en a deux minimum,
Et attendez, hop, hop, voilà. Dans la plupart des cas, je vous disais, il y en a 2 minimum, et au maximum 5 ou 6, quoi. Donc on pourrait faire en sorte que les fils parquets, j'y vois rien, si ça y est, c'est bon. On pourrait faire en sorte que les fils parquets aient tous une aiguille, et au moins ça, le travail avancerait encore plus rapidement, ça éviterait de renfiler, de perdre, allez, quelques secondes, précieuses, hein, j'entends bien, précieuses, quelques précieuses secondes, pour renfiler son fil, mais bon, voilà. J'ai vu qu'il y avait Poussière d'étoiles sur Etsy, qui faisait de très beaux aimants à aiguille, si jamais elle passe par là, et qu'elle veut bien m'en envoyer un ou deux, je serais ravi, parce qu'ils sont vraiment chouettes. Euh, Ils sont vraiment chouettes, ces aimants. Puis ça m'a l'air plutôt pratique quand même, parce que alors, moi je pique à chaque fois dans ma toile, c'est pas très... Je pense qu'au fil du temps, ça doit l'abîmer quand même, de piquer n'importe où, pour caler son aiguille pour pas la perdre. Parce que mon fil, je le laisse accrocher à l'aiguille, hein. Quand je me mets en pause, quand j'arrête de travailler sur mon œuvre, je pique mon aiguille, je plie ma toile ou je la roule, plutôt, je roule ma toile. Et du coup, bah, ça laisse mon aiguille un peu n'importe où, ce qui n'est pas, ce qui n'est pas top. Bref. Donc là, vous voyez, j'ai fini ma ligne, hop, ma ligne de marron. Je me suis repiqué en haut, sur la ligne sur la ligne du dessus, et je me suis repiqué dans l'angle où je vais démarrer ma croix, c'est-à-dire dans l'angle en bas à gauche, pour aller repiquer en haut à droite, quand je viendrai refaire cette ligne-là. Faire cette ligne-là, pardon. Voilà. Donc là, je vais désenfiler mon aiguille et reprendre pour faire mon violet, pour repiquer pour finir mes points jaunes jusqu'au bout. Et puis après, je remonterai. Enfin, je ferai un aller-retour d'ailleurs. Je vais faire un aller-retour. Et puis, il faudra que je fasse du coup aussi ce fil bleu là, ce point là, puisque lui aussi va être isolé. Si je recommence tout de suite avec ma croix là, celui-là là du dessous va être isolé tout seul. Donc bah pareil, il va être isolé, ou on va l'oublier, bon là en l'occurrence non parce qu'il y a le fil qui pend, mais ou on l'oublie, ou du coup ça fait une moins jolie croix, donc du coup, plutôt pour éviter ça, je vais faire tout de suite mon point, pour aller le repiquer là. D'ailleurs avant de faire le jaune, je vais le faire tout de suite, ce sera fait, on n'en parle plus. Mais je vais faire ce point là, en bleu là, cette croix là, et je vais aller repiquer mon fil ici. Voilà. Donc là, je vais faire, hop, ce fil là, ce fil bleu là, que j'entoure avec mon aiguille, il est ici, ce point-là. On voit plus le symbole puisque j'ai fait un début de fil, j'ai piqué mon fil, donc forcément on voit plus le symbole, mais voilà, donc c'est bien ce fil-là, et c'est bien ce symbole-là, du coup. Donc je vais faire ce point, et aller me repiquer là-haut, et le mettre en parking, en attendant d'arriver jusque là. Et comme je vous ai dit, rien de mieux que la pratique. Hop. Donc je prends mon fil bleu, qui est court d'ailleurs, mais bon, comme j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de points à faire, je me suis dit autant ne pas prendre un grand fil, et puis ben, je reprendrai un point s'il y a des symboles plus hauts. Je vois qu'il y en a un peu plus haut, il n'y en a pas beaucoup, je vais voir ce qu'il me reste de fil. On verra. On n'y est pas encore. Hop. Et donc, là, je pique. Voilà, je vais faire ce point-là. Je vais vous le montrer quand je l'aurai fait. Comme je vous ai dit, je ne vous ai pas montré les départs, parce que j'avais déjà tout préparé à l'avance, sinon la vidéo, elle durerait 3h30. Déjà que là, elle va être plus longue que d'habitude. Ce qui n'est pas négligeable, hein, mais bon. Forcément, des vidéos plus longues, on n'a pas tendance à les regarder jusqu'au bout, ce qui est dommage. Parce que des fois, il y a des informations importantes, mais moi, la première, je le fais, hein. Quand elles sont trop longues, je passe les passages. Et là, je me repique ici,
Et du coup, vous voyez, je me mets en parking, le temps d'arriver à cette file. Et mon point... Et mon point est fait. C'était celui-là, pour vous rappeler. Ce point bleu-là. Voilà. C'était ce point bleu-là qui était tout seul, isolé. Donc du coup, hop, je l'ai fait et je suis allé me repiquer au symbole correspondant là-haut. Et quand j'arriverai là-haut, bah, je referai cette petite croix-là. Et là, on va continuer avec les croix violettes. Donc les cases jaunes, précisément. Donc, je vous garantis qu'au bout d'un moment, c'est un long bazar, mais ça s'enfile pas. Ça s'en mêle pas trop, hein, ça va. J'arrive à m'en sortir, et on s'en sort, sincèrement. C'est pas très compliqué. Une fois qu'on a le coup de main, en tout cas, c'est pas très compliqué. Vous voyez, pour enfiler mon fil, enfin je dis ça, je vais mettre 3 jours, non c'est bon. Hop, ça a mis quelques secondes. Je sais pas combien, mais ça a mis quelques secondes. Hop. Et donc là on continue les demi-croix. J'aurais pu prendre une zone plus petite, hein, aussi. Parce que je pense que là on va pas broder toute la zone que j'avais prévue ensemble, ça va faire une vidéo de 3 heures. Je ferai une vidéo un peu plus longue quand je ferai du blabla, mais... Là, vu que j'ai mon conjoint qui dort, je peux pas trop parler. Je chuchote. Je sais même pas si vous allez m'entendre correctement. Bon, après, j'ai un bon téléphone, donc j'espère que si. Mais je sais même pas si vous allez m'entendre correctement sur la vidéo. Donc, après, je pense que vous aurez compris le principe, hein. C'est pas très compliqué. Donc, j'espère en tout cas que j'aurai été assez clair et que mes explications ne sont pas trop scabreuses. Je pense qu'il n'y a rien que mieux de la pratique pour vous faire voir, pour montrer ce que l'on explique. Parce que des fois, nos mots nous paraissent simples pour nous, mais à la compréhension des autres, c'est pas évident. Alors que la mise en pratique, au moins, voilà, vous avez pu voir que comment je fais, quoi. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est avec plaisir que je vous y répondrai. Hop. Au pire, ce que je ferai, c'est que je mettrai pause pour pas que ça soit trop long. Là, je vais finir cette ligne, et puis après, je mettrai pause et je continuerai pour faire la zone dont je vous parlais. Et puis quand je verrai qu'il y a une partie un peu technique, je reprendrai la caméra. Parce que là, c'est idiot. Je vous fais perdre du temps sur une ligne de croix plutôt banale, on va dire. Alors que, là, que j'essaie de vous expliquer la méthode du parking, oui, j'aurais dû faire une zone plus petite en fait. C'est de ma faute. C'est moi qui ai pas. Alors, même si c'est pas beaucoup. Comment on dit? Oh, ça y est, même si c'est pas une zone beaucoup confetti. Alors, quand on dit confetti, c'est quand il y a beaucoup de changements de couleur. Bon, là, j'ai pas d'exemple. Attendez. C'est pas ouais, c'est pas une.
une toile avec beaucoup de confettis, mais allez, on va dire ici, là, par exemple, en haut, là. Vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, j'ai 6 couleurs en un carré. Donc c'est pratique de faire la méthode parking. Et là, même si j'ai pas beaucoup de je vais y arriver, de confettis. Donc de confettis, c'est quand il y a beaucoup de symboles sur un même carré. Même si j'ai pas beaucoup de confettis, cette technique, elle est quand même hyper pratique. Alors moi, sachez que ces carrés-là, je m'en fiche, hein. Je m'en occupe pas. Je fais pas un carré, puis un autre. Enfin voilà, non. Je fais mes symboles. Quand j'en ai marre, j'arrête. Voilà, mais en tout cas, je les fais continuer. Voilà, je m'arrête pas à ces lignes-là. En tout cas, sur de l'estampé. Sur du comté, sur des toiles aussi grandes, j'en ai jamais fait. Mais j'imagine que sur du point comté, ça doit être quand même plus pratique de faire carré par carré. Là, en l'occurrence, on a les symboles, c'est assez facile. Peu importe que, pour ma part en tout cas, peu importe que ça soit dans le carré ou en dehors du carré. Enfin, non, je compte pas comme ça en tout cas. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais je fais pas comme ça. Il pourrait ne pas y avoir les carrés, que ça ne m'empêcherait pas de broder comme je le fais, quoi. Voilà. D'ailleurs, je trouve ça un peu plus... Ouais, ce serait même mieux s'il y était pas. Me concerne. Mais j'imagine que pour d'autres, ça doit beaucoup servir, donc voilà, il faut pas voir que le bout de son nez, il faut voir plus loin aussi. J'imagine que ces carrés aident à beaucoup d'autres personnes à se retrouver. Moi, voilà. Je les calcule même pas dans mon... Je les calcule même pas dans ma façon de broder, quoi. C'est pas les carrés qui me limitent, en fait. Bien que ça, c'est bien, parce que sinon, je partirais n'importe où. Mais je me suis trouvé cette nouvelle façon de faire, avec ce parking-là. Dès qu'il y a une couleur, hop. Donc, voilà. D'ailleurs, si je m'arrêtais au carré, bah, j'aurais fait que ce carré-là pour vous montrer, mais la preuve que pour une vidéo, c'est pratique de s'arrêter au carré. Mais du coup, là, vous voyez, je suis parti sur 3 carrés, même pas, c'est même pas 3 carrés complets. Donc, ça, c'est vraiment une histoire de choix, je pense, hein, de comment on est à l'aise ou pas. Mais j'ai vu qu'il y en a qui partaient un peu en vrille, qui partaient un peu à gauche, à droite, n'importe où, et que les carrés, ça les limitait à une zone, en fait. Ça évitait de partir jusqu'en haut, en fait. Et du coup, ils se limitaient à la zone. Bon, je me limite quand même à la zone, parce que là, voilà, dans ce que je brode en ce moment, je me limite à 2 carrés. Donc oui, ils me servent quand même, vous voyez. Je, je fabule là, mais en fait, je m'arrête à ces 2 carrés, puis après, je remonte pour refaire deux autres lignes, en fait. Voilà. Inconsciemment, je m'en sers, en fait. Hop là, ça a failli retomber. Comme je vous ai dit, j'ai une installation sommaire, donc je vais vous montrer. On arrive au bout de la ligne. Hop. Voilà. J'ai fait mes 2 lignes. Et il n'y a pas de point qui manque sur cette ligne, bien qu'il y ait plusieurs couleurs. En tout, j'ai 3 couleurs, du violet, du marron, du bleu. Et ben j'ai aucun point qui manque, et mes croix, elles sont pleines. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais broder, je vais mettre pause sur ma vidéo, et je vais broder jusqu'à ce que j'arrive à un moment un peu sympa pour vous. Voilà. On se dit à tout de suite. Je vous retrouve après avoir fait, voilà, mes 2 lignes. Je crois qu'elles n'étaient pas finies. J'ai fait ces 2 lignes-là. Donc voilà, j'ai pas de point, toujours pas de point isolé. Tous mes points sont brodés. Là, je voulais vous montrer ce que je vais arriver à la fin de mon fil violet, bientôt. Donc, plutôt que de vous laisser comme ça, je vais vous faire ce point-là, ce point bleu, qui est tout seul. Et je vais vous montrer comment je l'isole après, et que je le mets en parking. Parce que le mode parking, en fait, c'est de mettre en pause, en fait. C'est le parquer, le garer, en gros, à un endroit, continuer, et quand on arrive à cet endroit-là, bah, reprendre où on l'a mis. Donc comme vous avez pu voir, c'est ce que j'ai fait, hein. Je mets en pause, quand j'arrive à l'endroit, je le brode, et je le reparque à un autre endroit. Donc là, je vais faire cela parce qu'il n'y a pas beaucoup de points.
Et je me suis dit qu'on allait se quitter sur ces quelques points qui restent. Donc mon fil est court là aussi, hein, vous voyez. Hop, c'est deux doigts et demi de longueur. Hop, donc c'est vraiment court. Donc je vais vous montrer. Alors ma façon de broder, c'est toujours dans le souci d'avoir un arrière joli, hein. Voilà, donc, hop, je vous montre. Hop. Donc là, j'ai pris ce bleu-là, enfin j'ai pris le bleu, parce que d'une, il n'y avait pas beaucoup de points et que je voulais finir la vidéo sur ces points-là. Voilà, et parce que j'aurais pas de points isolés. Même si je brode ces deux-là, ce point-là, là, même si je brode ces deux points-là, ce point au milieu, il sera pas isolé parce qu'il aura encore cette face et cette face de livre. Donc il sera pas entouré partout, quoi. Il sera pas oublié. Donc je vais faire ça, et puis après je vais aller me parquer ici. Alors, on va essayer de faire ça. Donc c'est parti. Sachant que le fil est pas très grand. Hop. Alors vu que le point, hop, le point d'après ce sera celui-là. Là je vais faire, enfin non, je vais faire ces deux-là évidemment, mais que le point après ces deux-là ce sera celui-là. Là je suis ici, je suis piqué, mon fil à l'arrière il est ici, donc je vais aller courir jusque là, faire ma croix, hop, faire ma croix, hop, et comme ça je pourrais aller courir jusque là sans avoir trop de fil qui court, parce que si je pars d'ici pour aller jusque là c'est dommage. Là au moins je gagne en fait quelques centimètres de fil. C'est pas grand chose, hein. C'est du détail. Encore une fois, c'est dans le souci d'avoir un joli, un arrière pas trop dégueulasse, si je peux me permettre. Pardon pour les mots pas très jolis. Hop, hop. Donc là, en fait, dans ma logique à moi, donc je suis là-haut, hein, voilà, je vais pas faire ça, parce que mon point, ça va le faire remonter, vu qu'ils sont pas sur la même ligne. D'accord? Si je m'arrête ici, c'est pas la même ligne, puisque sinon ce serait là. Vous voyez, ce sera en dessous. Pour éviter que mon fil à l'arrière, il fasse d'ici à ici, et ben je préfère qu'il soit sur la même ligne, et du coup il fera comme ça, et il ira tout droit jusque là. Et ce sera avec un peu de chance caché dans les points qui seront après, en fait, à l'arrière. Voilà, petite technique encore. Donc là je suis là, mes 3 points sont faits, et hop, je vais aller me parquer ici, pour... Voilà. Donc c'est sans nœud, sans rien, hein, évidemment, on le laisse, ça tient parfaitement, il n'y a aucun souci. Ça ne glisse pas entre les mailles ou quoi. Et là, je vais me parquer, et voilà. Comme ça, là, je vais pouvoir continuer. Donc, hop, avec mes croix violettes, le jaune, là, le symbole jaune, c'est du violet, donc hop, mes croix violettes, hop, et après, je continue avec mes croix bleues, puis quand j'arriverai là, bah, je pourrai, hop, rebroder avec le fil que j'ai. Voilà. Comme ça, tout est prêt. En gros, j'ai plus qu'à broder au fur et à mesure. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo, qui sera plus longue que les autres, apparemment, est faite d'entrecoupage et autres, vous aura plu. Je vais essayer d'en faire un peu plusieurs pendant ma semaine de vacances. Voilà. Même si c'est juste des blabla, ou juste pour vous remontrer encore la méthode parking, à ma façon en tout cas. Si jamais elle n'a pas été très claire, si vous voulez plus d'infos, si vous voulez encore d'autres exemples. Enfin voilà quoi, puis comme ça me permettra de papoter avec vous et de broder en même temps. C'est toujours un plaisir. Voilà, écoutez, je vous remercie mes petites croix de me suivre, encore nombreuses. J'espère pouvoir vous faire des vidéos un peu plus régulièrement quand même. Voilà, en tout cas jusqu'au déménagement ça risque d'être un peu difficile, mais après ça devrait aller. Après ça devrait tout rouler. Voilà.
Écoutez, je vous fais des bisous à toutes et à tous. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances, du courage si vous travaillez, une bonne nuit si vous regardez cette vidéo la nuit. Et sinon, à très très vite sur ma chaîne La Petite Croix. Allez, bisous à toutes.